C'est vraiment le fun. Hey, en ce début d'année, allons voir ce que cette année 2016 nous réserve selon notre signe ou notre carte du ciel. Tout à fait. Allô, Sébastien. Bonjour, ça va bien? C'est pas toujours facile de le faire parce que, bon, les prévisions, c'est des prévisions, c'est très, très large. On s'adresse donc à tous les gens du Cancer, tous les gens du Sagittaire. C'est pas comme une prévision où on s'adresse à une seule personne. Exactement. Dans ce temps-là, quand tu as toutes les données, là, c'est plus précis d'y aller avec quelque chose de personnalisé. Absolument, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai travail d'un astrologue, ça serait de prendre, par exemple, tes planètes à toi, à la naissance, et de voir comment elles se comparent aux planètes actuellement dans le ciel. Mais les planètes à ta naissance sont influencées non seulement par la date à laquelle tu es né, mais l'heure et la ville dans laquelle tu es né. La ville aussi? Oui. Alors, quand je fais tous les cancers d'un coup, je fais comme si tous les cancers étaient nés à la même date, à la même heure, dans la même ville. Donc, il y a une nuance. Alors, il faut le prendre avec un grain de sel. Il l'a fait pour mon fils Charles. C'est vrai? Ils m'ont remis ça tantôt, puis je suis super content. Je vais passer quelques instants tantôt à le lire, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. On fait donc... très juste, d'ailleurs. Moi, je l'ai reçu, ma carte, qui m'a envoyé en détail, puis écoute, j'ai écouté ça, puis... Il est vraiment dedans. Bon, mais tant mieux. J'ai hâte de lire ce que tu as fait et préparé pour mon fiston. Mais allons-y donc maintenant pour les prévisions 2016 pour chacun des signes. Pour le plaisir, prenons ça avec un grain de sel, mais amusons-nous, puis allons chercher quelques conseils donc pour nos signes. Parfait. C'est parti avec les béliers. Le signe du bélier, cette année, c'est une année qui est particulièrement orientée vers le monde professionnel. Je dirais que c'est un temps de mentorat. Entre autres, pour les béliers qui auraient quelque chose de nouveau à apprendre, une compétence à développer ou un talent à développer qui pourrait leur servir à peut-être une promotion ou obtenir plus de clients, plus de revenus. Une année de défi? Oui, une année de défi, puis une année où on doit dire « je dois apprendre ». Je dois aller chercher quelqu'un qui a la compétence que moi, j'ai pas, pour l'apprendre. D'autre part, l'autre chose à laquelle les béliers doivent vraiment faire attention cette année, c'est la santé. Pas au sens de maladie, mais au sens de prendre soin d'eux. Si le médecin a demandé de l'exercice, il faut faire l'exercice. Si Andréane a donné des conseils nutritionnels, on les suit. C'est important pour le bélier. Le taureau maintenant. Le taureau, c'est une année qui est orientée plus sur le plan affectif. Si les taureaux sont célibataires, c'est un bon moment pour rencontrer. Si les taureaux sont en couple, c'est le moment pour ranimer la vie sexuelle, amoureuse, sentimentale. Il faut remettre du piment dans ça. Ce que le taureau doit faire attention, par conséquent, c'est de peut-être pas sauter la clôture, parce que ça pourrait être une option pour eux cette année. Puis ils doivent réfléchir à ce qu'une aventure d'un soir viennent pas détruire toute une vie qui a été construite. Tout à fait. Ça vaut pour tous les signes. C'est bon pour tous les signes. C'est bon pour tous les signes, mais c'est juste que le taureau, cette année, est peut-être plus risqué. Oui, c'est plus propice, effectivement. Ça pourrait arriver. Taureau, vous êtes averti. C'est ça. Gémeaux, maintenant, ça m'intéresse. Le Gémeaux, il y a deux grands points que je dirais. Le premier point, c'est tout ce qui va concerner le logis, la maison. C'est une bonne année pour rénover, pour redécorer, mais peut-être aussi pour vendre et acheter quelque chose qui est plus fonctionnel pour nous. L'autre chose, c'est sur le plan de la vie sentimentale. La vie sentimentale est importante pour le taureau. Elle l'est aussi pour les Gémeaux dans un autre sens. Les Gémeaux ont une année où est-ce qu'ils doivent solidifier leur vie amoureuse. Ça veut dire que s'ils sont célibataires, c'est le temps de faire un effort pour rencontrer. Le prince charmant va peut-être pas cogner à la porte, mais si nous, on va cogner à la porte du prince charmant, bien, peut-être qu'il va répondre. Il y a un effort à faire. Puis si on est en couple, on essaie de solidifier, de structurer puis de faire en sorte peut-être même d'officialiser. Bon, c'est cette année que je me marie, là? On fait des blagues, mais oui. Puis quand j'ai regardé tes transits à toi sur le plan astrologique, il y a vraiment des possibilités de mariage. Ah, ben mon amour, c'est toi qu'il faut que tu me le demandes. Ah, c'est ça. Donc, je réserve une date quelque part dans mon agenda l'année prochaine, c'est ça? Parfait. On n'a pas de pression d'abord, là. Du tout. Salut Ben. Mais c'est en Polynésie française que je vais aller pour mon voyage de noces. Ça vient de s'arrêter maintenant. Alors, mon conseil, si votre conjointe est Gémeaux, offrez-lui la Polynésie française, ça va lui faire vraiment plaisir. C'est écrit dans la carte du ciel, c'est sûr. À partir de maintenant. Là, maintenant, c'est toi, Cancer. Je suis Cancer, moi, ben oui. Oui, le Cancer, en fait, j'aurais envie de dire, c'est une année d'apprentissage. C'est une année où il y a plein d'informations qui vont arriver de partout, au travers de livres, de conférences, de cours, puis il faut les écouter, il faut les assimiler. Mais dans un deuxième temps, il y a une chose qui est importante, c'est que Benoît, comme tous les cancers, est quelqu'un qui est créatif, mais aussi quelqu'un qui est timide. Ça, peut-être les gens s'en aperçoivent pas, mais il y a une timidité chez le cancer. Des fois, le cancer fait de la poésie, des fois, le cancer fait de la photo, des fois, le cancer fait quelque chose, puis il n'ose pas le dire. Et 2016, c'est l'année où les cancers doivent sortir le petit carnet de poésie de la table de nuit, puis oser le montrer aux gens autour. Un petit talent caché, là. Oui, mais je peins, moi.
Pour vrai? Ah ouais, tu vois, tu savais pas. Hein? Oui. Ouais. Tu peins des toiles. Non, mais je fais des choses, ouais. Oh, C'est wow. peut-être l'année où on prend le Tu risque d'une montres ça? exposition. Ben, Commence par nous les montrer. c'est là, très on te drôle le parce que dira. j'y ai souvent pensé, puis il y a une timidité, il y a une gêne qui me retient depuis longtemps. Ben, Oui. c'est le temps de le faire, là. Alors, OK, voilà. Go! Pour ton mariage. Je serai là, Mon cadeau de mariage. Pour ton cadeau de mariage, on va faire ça. Excellent. Les prochains, c'est les lions. Les lions. Alors, les lions, ils vont être contents, là, à première vue, parce que c'est le signe le plus chanceux cette année. S'il y a quelqu'un qui a Louis, des il est chances content, ouais. de gagner Louis, à la super loterie, content. même en amour, tout ça, c'est des gens qui sont chanceux. Par contre, faites attention. Vous savez, si je dis à quelqu'un, t'es chanceux cette année à la loterie, il y a des gens qui vont s'acheter un billet de façon raisonnable, puis il y en a d'autres qui jouent leur hypothèque au casino. Ouais, c'est ça. Alors, les lions, c'est les plus chanceux, mais c'est aussi les plus susceptibles cette année de prendre une mauvaise décision, un gambling, un risque, et de perdre beaucoup. OK. Fait qu'ils doivent se servir de leur chance, mais la canaliser, puis faire en sorte qu'au plan des amours, de l'argent, du professionnel, que ça ait du sens ce qu'ils sont en train de Ouais. faire là. Ouais. Les vierges, maintenant. La Vierge, peut-être un des signes où l'année est la plus majeure en 2016. Il y a toujours des signes où les années sont plus fortes. La Vierge entame un nouveau cycle de vie et les décisions qu'elle prend cette année vont avoir beaucoup d'influence sur un nombre d'années à venir. Alors, sur un plan professionnel, sentimental, amical, c'est très, très important de saisir les opportunités, d'aller de l'avant et de se faire confiance. Bon. Ceux qui sont balance veulent savoir ce que 2016 leur réserve maintenant. Oui. Alors, les balances, vous allez peut-être sourire. Je vais poser une question aux balances à la maison. Ah. Je vais leur demander de regarder dans leur vie qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a débuté il y a 12 ans et qui est terminé. Parce que les Pourquoi balances 12 terminent ans? un cycle de 12 ans. Ah, OK. OK? C'est Au- un cycle important? C'est un cycle important. OK. C'est en lien avec Jupiter, mais je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est très technique. Tu vas nous perdre, donc on va voir oui, plus, là. mais il termine un cycle de 12 ans et il faut qu'il vérifie est-ce qu'il y a quelque chose de professionnel, d'amical, de sentimental ou un hobby ou un projet que j'avais il y a 12 ans puis que c'est fini. Je suis plus à la bonne place. Faut être prêt à penser à autre chose. OK. Apprendre la méditation, la relaxation, toute technique de relaxation, cette année, les balances en ont besoin. Mais le cycle de 12 ans est important. Donc, Le cycle on de est peut-être 12 plus ans. nécessairement sur notre X, il faut juste le retrouver. Oui, exactement. OK. Exactement. Le scorpion. Le scorpion, c'est une année où il peut s'orienter vers le futur pour tous ses grands projets de vie. S'il veut faire un grand voyage, s'il veut prendre sa retraite, s'il veut s'acheter une maison, tout grand projet de vie et qui demande une planification financière, au sens où c'est une année où il doit y avoir des décisions financières, un assainissement financier ou un budget qui est fait pour avoir les réserves nécessaires pour aller vers l'avenir. Les grandes décisions, genre se marier, parce que moi, il est scorpion. Moi. En plus, Peut-être aussi, puis là, peut-être qu'il faut qu'il mette de l'argent de côté pour Ouais. payer le mariage. pas mal à voir ça. Puis la Polynésie Puis française. il n'est pas lion, c'est pas son année chanceuse, en tout cas. Pas facile. Sagittaire, maintenant, l'avant-dernier signe. Le Sagittaire, une année qui est aussi importante que la Vierge. OK. Les Sagittaires se retrouvent actuellement dans leur vie face à une montagne et ils doivent décider s'ils vont la gravir ou s'ils vont la contourner. Et la contourner aurait des conséquences négatives pendant longtemps. Alors là, il faut miser sur ce que l'on aime, sur ce que l'on veut, sur ce qui nous motive et franchir la montagne parce qu'après, on va être bien fiers de nous puis ça apporte de beaux résultats. Je disais avant-dernier signe, il en reste 3, excuse-moi. Oui. Capricorne, maintenant. Le Capricorne, un autre de nos signes qui a une année très importante, il y a Capricorne se trouve un peu comme dans la balance avec quelque chose qui est terminé. Souvent, l'emploi ne plaît plus ou le couple ne convient plus. Il y a quelque chose dans la vie qui ne convient plus. Et là, le Capricorne doit absolument faire un ménage pour être capable de se tourner vers l'avenir. Sinon, ça peut être une année difficile. Le Verseau. Le Verseau, c'est une année où il risque d'avoir un peu plus de stress, un peu plus de conflits, un peu plus de gens qui nous bousculent. Et là, il faut être capable de mettre son pied à terre et de répondre à ça, de répondre à ce qui se présente. Et c'est donc un bon moment pour faire un ménage dans les amis, dans le réseautage, puis aller chercher peut-être de meilleurs alliés que ceux qui nous nuisent des fois. Et pour les poissons, est-ce que 2016 est excitante? Oui, c'est une année intéressante. Vous allez sourire, mais c'est le temps du showroom. Ça fait des années que les poissons se préparent, puis qu'ils prennent confiance en eux, puis qu'ils développent des choses. Puis là, c'est le temps de se montrer, puis d'aller rencontrer des gens, puis de saisir des opportunités dans la vie à l'extérieur. C'est le temps de voyager, c'est le temps de s'amuser. C'est comme si, là, il faut dire, OK, là, c'est terminé la préparation, je suis prêt et je fonce. On sort du bocal. Oui. Super important. En quelques c'est secondes, super tu as des intéressant. trucs qui s'en viennent, mais tu as des cours qui s'en viennent? Oui, on peut exactement. s'inscrire. On peut C'est le s'inscrire temps-là, là. dans les prochains jours. Là, c'est la période d'inscription qui débute. S'il y a des gens qui veulent apprendre le tarot, l'astrologie, toutes les informations sont sur mon site web. Et aussi, tout ce qu'on a dit aujourd'hui et même plus, les prévisions, je les ai mis sur mon site web. Les gens peuvent aller le télécharger gratuitement. Retourner, Gratuitement voir, sur lire tout ça. Sébastien-michel.com. Merci beaucoup, Toujours le fun. Sébastien. Merci, Sébastien. Bonne année. Salut, c'est gentil. Au retour, merci toi aussi. Au retour, José Boudreau qui a
il y a eu un extantané 2015 et encore plus en 2016. On va s'amuser. Pour nous joindre, allez sur facebook.com/trucs et compagnie. Si vous voulez revoir des extraits de vos émissions par bloc, vous pouvez aller sur le site de vtele.ca ou sur l'application V-Mobile, téléchargeable gratuitement.